26 pots de confiture à la myrtille. Donc voilà, je suis très contente. Donc je suis allée me faire percer il y a 2 semaines maintenant. Non mais c'est trop beau. Je crois que c'est la phrase qu'on va dire le plus ici. N'est-ce pas merveilleux de courir ici? Alors là, avant de partir, j'ai une soirée ce soir, une soirée SBK. Vous savez, je vous en ai parlé, une soirée salsa, bachata, kizomba. Je rejoins des copines là-bas pour danser. Mais avant de partir, je voudrais ouvrir avec vous un colis que j'ai reçu pendant que j'étais en Corse. Vous verrez le vlog 100% Corse dans les jours qui suivent, les semaines qui suivent. Dans ce vlog, c'est un vlog vraiment où on va vous montrer des petits bouts de notre été. Voilà, on va prendre la caméra quand on a envie de partager avec vous des petites choses de notre été. Et en revanche, tout ce qui s'est passé en Corse pour moi et pour ma fille et moi, et tout ce qui s'est passé à Florence pour Isadora et sa belle-fille Maoni, ce sera dans des vlogs vraiment qui seront 100% dédiés à ces 2 voyages, parce que sinon ça serait un vlog qui serait beaucoup trop long. Donc là, quand je suis revenue de Corse, m'attendait à la poste ce colis que j'ai envie d'ouvrir avec vous. Je vais l'ouvrir tout de suite parce que comme demain matin je pars avec mon père à la déchetterie pour tout vider ce que j'avais dans mon garde-manger là. Vous voyez par terre là, vous voyez peut-être plein de cartons. Ce matin j'ai passé toute ma matinée à désencombrer mon garde-manger, la chambre d'amis et ma chambre aussi. Enfin, j'ai pas mal fait de tri et donc demain on part à la déchetterie avec mon père parce que lui aussi il a pas mal de trucs à mettre à la déchetterie. Donc comme ça je sais que ça va partir aussi à la déchetterie. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. C'est un colis que j'ai trop hâte de découvrir avec vous. C'est un colis qui m'a été généreusement envoyé, hein, qui est offert. Je vais vous montrer ça. Trop bien, je suis trop contente. Donc j'ai reçu de la part de l'entreprise Travel, donc bisous Sarah parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais tu remercieras évidemment Bruno aussi de ma part. Donc pour la petite histoire, avant de vous dire ce que j'ai reçu, mais je suis tellement contente de l'avoir reçu. Donc en fait, il y a quelques semaines maintenant, je suis partie me balader dans ma ville et avec Gemma, on est parti dans notre librairie. Je voulais qu'elle se prenne un petit truc pour l'avion. Vous savez, j'aime bien lui offrir un petit livre ou un petit truc à dessiner pour aller en voyage. Et en allant dans la librairie, je suis tombée sur je vais vous mettre en même temps à côté de moi là les stories que j'ai faites pour Instagram parce que c'était tellement beau. Je suis tombée sur un rayon entier de Book Nook. Donc moi ce sont des choses que j'avais déjà vues beaucoup passer en ce moment sur YouTube notamment. C'est vraiment dans beaucoup de vlogs. J'ai vu ça sur YouTube. J'étais tellement scotchée devant ce rayon. Je lui ai dit mais vous avez ça dans votre librairie? Elle me dit oui, c'est ça. Enfin, je l'ai mis en rayon il y a à peine 2 jours. C'est tout récent, c'est tout nouveau. J'étais scotchée, Gemma était bluffée, elle était ébahie. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Book Nook? Un Book Nook, est-ce que c'est expliqué exactement ce que c'est dedans ou pas? Non, peut-être pas. Donc il faut que j'explique moi-même. Donc en fait, c'est là j'ai pris une bibliothèque miniature, donc c'est un objet que l'on doit construire soi-même, que l'on doit assembler nous-mêmes. Ça construit en fait un petit objet de décoration, donc soit vous le mettez en serre-livre, soit vous mettez dans votre bibliothèque en décoration, vous mettez ça où vous voulez. Donc c'est des sortes de petits mondes qui en plus s'allument. Donc là, moi j'ai choisi celui-ci, donc c'est le Shakespeare. Vous voyez, c'est Shakespeare, donc c'est toute une petite pièce d'une petite bibliothèque avec un petit fauteuil, un petit café, etc. Mais c'est à moi de tout assembler, donc c'est une activité manuelle que j'ai vu beaucoup chez les booktubeuses notamment. Et je m'étais dit que j'allais m'en offrir un, c'est sûr, dans l'année, enfin certainement pour Noël ou pour offrir un anniversaire, etc. Et en fait, Sarah, qui est donc la fondatrice de la marque Travel, qui vend, vous savez, on vous en parle beaucoup, mais qui vend des puzzles, c'est une boutique en ligne qui vend des puzzles, elle m'a dit, mais moi j'en ai, est-ce que tu veux que je t'en envoie un? Évidemment que j'ai dit oui, donc je suis trop contente. Je vais pas l'ouvrir et le faire cet été. C'est une activité que je vais me garder pour les vlogs d'automne. Ça c'est certain. J'ai trop hâte, je suis trop excitée. Et ensuite je le mettrai dans ma bibliothèque juste sur laquelle vous êtes posé actuellement. Et je l'allumerai les soirs d'automne et d'hiver. Ça va être très très sympa. Ça voilà, c'est une activité que je me garderai pour moi toute seule parce que pour Gemma c'est beaucoup trop. Il y a des petites pièces etc. J'ai pas envie qu'elle joue avec. Mais moi ce sera vraiment une petite activité que je m'offrirai cet automne quand Gemma sera chez son père. Donc voilà, je suis trop contente. Je vous mettrai les informations de toute façon dans la barre d'infos. Merci encore Sarah pour ce joli cadeau. Ça me fera une super activité d'automne en plus de mon tricot à faire. Donc je suis ravie. Et avec, elle m'a mis
des petits marque-pages en me disant pour accompagner tes lectures du book club. Ils sont trop jolis ces marque-pages, regardez-moi ça. Vous voyez les marque-pages là? Trop cute. Et là, une glace. Trop cute. Donc voilà pour ma petite ouverture découverte du jour avec vous. Là, je vais pas tarder à me mettre en route pour aller à ma soirée guinguette. Et on se retrouvera d'ici quelques jours peut-être, je sais pas. Et vous voyez, j'ai mis mon petit top que je me suis tricoté. Il est plein de défauts, mais que voulez-vous, je l'aime trop, donc je l'ai quand même mis. Là, je suis en train d'en tricoter un autre que je vous montrerai, je pense, quand il sera finalisé dans les vlogs d'été. Et ensuite, j'en ferai un autre pour Gemma qui m'a demandé. Je voulais pas montrer, je pense pas vous avoir montré celui que j'ai fait pour Gemma. Je vous mettrai une petite photo ici. Je vous ai pas montré, en fait, Gemma, elle voulait le même haut que moi. Et donc, j'ai pas fait exactement le même, mais j'ai pris le même fil de coton. Et je lui en ai fait un. Et donc, j'ai demandé à Lou, ma meilleure amie en Corse, de nous prendre en photo toutes les deux avec nos tops assortis. Et là, comme je suis en train d'en faire un qui est vert, bah, je vais vous montrer quand même parce que je parle mais autant vous montrer. Donc vous voyez bien là il est vert, bien vert anis. Là je me suis un petit peu complexifié la tâche en ajoutant un motif au milieu. Je sais pas si vous allez le voir. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez là il y a un motif au milieu, c'est le motif bambou. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. C'est encore un top de la chaîne Les Tricots de Manon. Donc là, je suis presque à la fin. Je l'aurai fini, cette partie-là, je l'aurai fini demain facilement. Donc je vous montre le motif. C'est ça. Voilà, c'était pour me complexifier un peu la tâche, mais en fait c'est tellement facile maintenant que j'ai compris comment tricoter et tout, que je pense que le prochain projet il faut que j'aille un peu plus loin parce que là c'est vraiment très facile à faire ça. Là c'est vraiment du niveau très débutant plus on va dire. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le porter, je vous montrerai dans la vidéo quand il sera terminé. C'est bon, ça fait 2 heures qu'on est là Isadora? Non, ça fait midi. Bon, Alba elle a pas son... Elle il est vide, mais Isadora montre. Il est bien rempli, on va voir, il va nous dire combien on en a pris, va peser. Elle est 6 kilos. Mission 6 kilos en tout cas. Et je sais pas si Dora vous l'a dit, mais ça c'est le genre de cueillette, c'est dispo partout dans toute la France. Hein. Je sais pas si Dora tu leur as dit. C'est Karine quand je suis allée à Pau qui m'a dit qu'elle allait faire une cueillette de myrtille avec ses amis. Parce qu'en fait c'est des sorties. Et je lui dis ah bah tu vas faire où? Tu trouves des myrtilles toi sauvages? Non, il y a des fermes en fait spécialisées dans les petits fruits. Moi je savais pas du tout. J'ai tapé cueillette myrtille 49 et il y en a quand même allez 3-4 et j'ai pris celle qui était la plus proche. Et surtout qui était ouverte au moment où nous on avait envie d'y être. Un truc qu'on passe par là ou par là? Ah mais non c'était là. C'était ouais on est arrivé par là-bas oui. Karine elle avait écrit cueillette myrtille 64. Voilà donc mettez votre si ça vous intéresse, bah, quoique là au moment où le vlog sera en ligne il n'y aura plus. Mais pour l'année prochaine. Il y aura peut-être d'autres petits fruits maintenant quand est-ce qu'il y aura encore des mûres peut-être pas. Parce que nous on les prend dans la nature les mûres, mais il y en a aussi ici dans les petits fruits. Mais pour l'année prochaine, c'est une bonne idée. Moi, je l'ai su tard. Et si je l'avais su même un mois avant, j'aurais pu venir pour les framboises, pour les groseilles, le cassis. Ouais. Parce que là, les gelées de groseilles, ça aurait été trop bien. Ouais. C'est comme je disais Dora, si Dora nous avait fait de la gelée de groseille avec de la gaufre, c'était vraiment là, c'est le souvenir doux de notre enfance. Quoi. On fait les 7 kilos là à peu près. 7 kilos? Ce serait chouette. Verdict, ouais. Verdict. Le moment tant attendu. Wouhou! Ah ben dis donc. 7 kg 3. Trop cool. Beau quota là. Belle productivité. Hein. Vous avez fait la tarte? Oui, j'ai dû la faire il y a quelques temps. Oui. Petit cake aux myrtilles, muffin au chocolat myrtille, confiture de myrtille. Tiens. C'est beau. On croyait qu'on est en train de faire un truc industriel, tu sais, qu'après on va vendre. Après, on va aller sur les marchés. Je vais faire des marchés après, bien sûr. Tout à fait, c'est prévu. Tu n'avais pas Marisa? Non, j'avais pas que c'est ça le projet. Si. Il y a 30 pots à vendre. Tu l'avais codé où? À 15 € le pot. Tu l'avais fait codé où? Ah oui, c'est bien. Je voudrais en Grèce. Comme ça. En Grèce, en Anjou. L'Anjou grec.
De retour du déjeuner, Isadora est partie acheter du sucre pour faire la confiture. Et là, moi, je suis en train de l'aider à tout mettre, enfin à laver les myrtilles. On a quand même 7 kilos de myrtilles à laver et à les mettre sur sa table avec du torchon pour les laisser un petit peu sécher tranquillement avant de se mettre eh bien, à faire la confiture. Oui, je m'en sors, ma puce. Viens voir. Là, je viens juste d'ajouter le sucre. J'avoue, je suis un peu fatiguée, là. Il est 17h30. Mission confiture depuis ce matin, 9h. Tu peux tourner. Hop, tu peux me l'approcher celui-là. Merci. Bon, je ne sais pas pour cette confiture, parce que là, je la trouve hyper liquide. Mais bon, écoutez, si c'est un fail, ce serait un fail de 7 kilos. Ça ferait mal aux fesses, mais... Ça fera mal aux fesses. Touche pas mon cœur, touche pas. C'est chaud. Tu la mets pas là? Si, je vais la... Bah... Voilà. Tu peux l'enlever. Super, comme une pro. 26 pots de confiture à la myrtille. Parce qu'il y a un mini pot. Donc en fait, il y en a 25. 25 pots de confiture à la myrtille. Et on est pas mal, hein? Trop bien. Ça a été une belle activité aujourd'hui. On a fait ça en 2 jours finalement, la confiture. Puisque là, on est le lendemain de la cueillette. On a fait ça en 2 jours parce que vraiment hier, on a fini tard. J'en pouvais plus. Et voilà, donc on va attendre que ça refroidisse complètement. Comme ça, on va donner aux enfants qui viennent à mon anniversaire. Dimitri, Gabriella, Schéma, après. Marin. Edem. Et là, on a fait des petits cookies. Parce que ce matin, une de mes voisines est venue récupérer un SCOBY. En gros, voilà, j'ai préparé des SCOBY comme ça, du kombucha. En retour de vacances, il y avait quand même pas mal de filles... Attends, ma puce, c'est trop chaud là. J'avais pas mal de filles qui s'étaient développées. Donc, j'ai mis sur notre groupe... Nous avons un groupe WhatsApp pour notre village. Donc, c'est un groupe avec une grosse partie des habitants du village. Et j'ai dit, j'ai des mères à donner. Donc, si vous voulez, passez à la maison. Et une voisine est passée. Je la connaissais pas du tout. Elle est passée récupérer un bocal comme ça, où j'écris tout dessus. Et en échange, absolument adorable, elle avait un bocal, vous savez les cookies jar là, un bocal avec tout ce qu'il faut dedans pour faire des cookies. Il suffisait juste d'ajouter un œuf et 100 grammes de beurre. Donc trop bien, c'est au Smarties. Donc on a fait ça tout à l'heure pour amener chez nos voisins tout à l'heure, à qui je vais donner pour le coup celui-là, et on va prendre, voilà, on va papoter dans le jardin, prendre l'apéro ensemble. We both look so fly like sweet apple pie. Yeah, they want a piece of us. My, oh my, when we drive on by, they just can't deny. Yeah, they want to be like us. Na, 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 Alors là, on est le samedi 10 août, il est 15h30 et je vous ai pas pris, mais depuis vraiment longtemps, puisque je vous ai pris en juillet. Là, on est pile le jour de l'anniversaire d'Alba, donc je sais qu'on allait vlogger un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si Dora a prévu de vlogger. Ça faisait un moment que je vous avais pas pris parce qu'en fait tout simplement j'avais pas envie de filmer, j'avais vraiment envie de profiter de mon temps off sans filmer, d'autant que Gemma était chez son papa, donc j'ai vraiment profité des 15 jours où Gemma était chez son papa pour vraiment chiller. J'ai fait plein de choses mais j'ai vraiment pas eu envie de filmer, et ensuite j'ai récupéré Gemma et on est parti directement chez ma grande sœur pour quelques jours. On est parti à Pau dans le sud-ouest du coup pour quelques jours avec Gemma, et là on est remonté hier avec Karine, avec nous, pour fêter l'anniversaire d'Alba. Donc aujourd'hui c'est après-midi au jardin partagé, vous savez, du petit village d'Isadora. Là-bas c'est vraiment très sympa, donc ce sera goûter / barbecue ce soir, donc ça va être très cool. Donc là on va partir à l'anniversaire d'Alba comme je disais. Je vais faire quelques images, je sais pas si Dora voudra filmer ou pas, mais je vais faire quelques images. Mais surtout je voulais vous prendre pour vous montrer
enfin terminé mon deuxième du coup top d'été. Donc je vous ai montré déjà le premier. Oui, je vous ai montré le premier, c'était un top violet. J'avais fait d'ailleurs le même pour Gemma. Enfin, en fait, j'avais fait aussi un top d'été pour Gemma avec le même fil que le mien violet. C'est un top qui lui va vraiment trop bien. Je l'ai beaucoup mieux réussi que le mien parce que le mien, vous savez, j'avais fait pas mal de défauts dessus. Alors que celui de Gemma, il a 0 défaut. Vraiment, je l'aime trop. Je lui ai mis d'ailleurs quand on était à Biarritz, là dans le sud-ouest, avec mon neveu, etc. Et sa chérie. Vous savez que la chérie de mon neveu, c'est elle qui m'a réappris à tricoter. Donc je l'aime trop. Et donc là j'avais fait un deuxième haut que je vous ai montré d'ailleurs en début de vlog, hein, un haut avec du fil de coton toujours, hein, c'est 100% coton, un fil vert anis. C'est une sortie de ma zone de confort parce que c'est vraiment je me rends compte que de plus je vieillis, moins je mets de couleurs, alors que j'aime beaucoup les couleurs, mais je sais pas, j'ose de moins en moins en mettre. Alors là je me suis un peu challengée, je me suis dit au tricot je vais me challenger pour me créer une garde-robe sur mesure coloré. Donc je l'ai fini, j'ai mis énormément de temps parce que moi je suis très lente au tricot. Je l'ai fini ce matin. Je vous mettrai dans la barre d'infos, c'est le tuto de les tricots de Manon, mais je l'ai totalement repimpé. Donc vous allez voir, ça n'a rien à voir avec celui de Manon. J'ai juste fait au début la même chose qu'elle, avec vous savez cette dentelle là, je sais pas si vous la voyez bien, cette dentelle au milieu. Donc c'est pas une dentelle, c'était un motif bambou. J'ai fait la même chose qu'elle du bas en haut, et ensuite j'avais envie de faire des soit un dos croisé derrière, soit un dos nu, voilà. Et en fait j'ai décidé finalement au dernier moment de faire un top mixte. Donc soit je le croise dans la nuque comme ça, directement dans la nuque en dos nu simple, soit je le fais comme là je viens de le faire, avec croisé devant. Et je trouve que c'est très joli. J'ai vu ce type de haut sur la chaîne de Fil de Nuage ou Fille de Nuage. Fille de Nuage, je crois, c'est Éléonore, c'est une tricoteuse que j'aime énormément. J'aime beaucoup suivre toutes ses vidéos, elle est très solaire, très sympa, donc si vous êtes tricoteuse et que vous la connaissez pas, allez la voir. Et j'ai vu qu'elle avait un haut de ce type comme ça, avec c'était un top avec devant croisé, et j'ai trouvé ça tellement joli que je me suis dit, allez, je fais exactement comme elle le haut, et je regrette pas, j'aime énormément, et la couleur que je trouve me va très bien avec le teint, et le choix d'avoir fait plutôt une croisée devant plutôt que des tricots de Manon. C'était un haut vraiment simple, c'était un top simple avec un débardeur simple aux épaules. Là je voulais quelque chose d'un peu plus élégant, un peu plus élaboré. Donc voilà, je suis très contente de ce tricot. Évidemment j'ai fait des erreurs comme d'habitude, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que je tricote, j'ai l'impression que je fais des erreurs dès que je tricote pour moi, alors que pour ma fille je fais pas d'erreur, mais bon. Donc voilà le rendu avec ma petite jupe longue. Voilà, j'ai une jupe longue très jolie. Je vous mets tout dans la barre d'infos, c'est de la laine Drops, safran de Drops, et du coup ma soeur m'a commandé le même mais en rose poudré. Donc je vais lui faire très prochainement pour qu'elle puisse en profiter, même si elle dans le sud-ouest elle a un été plus long. Je vais essayer de le tricoter rapidement. Mais là, prochain tricot, je vous montre, c'est j'ai emmené ma fille, vu que maintenant que je suis une tricoteuse, évidemment, quand je vais dans une ville en France, il faut évidemment que je demande où est la mercerie la plus proche. Et donc j'ai demandé à ma grande sœur où était la mercerie de Pau. J'y suis allée avec Gemma et je lui ai dit de choisir une couleur qu'elle voulait pour que je lui tricote un autre top, donc son deuxième top. Et elle a choisi cette couleur, donc c'est un fuchsia avec du fil doré à l'intérieur. Donc je vais lui tricoter ça, c'est le prochain projet, au plus vite. Et en autre projet sur lequel je suis à fond en ce moment, j'ai une passion les amis, mais c'est une obsession qui est vraiment... Je sais pas si c'est risible ou pas, mais moi j'ai une passion pour les lavettes tricotées. Je tricote en ce moment beaucoup de lavettes. Et quand je vous avais montré sur Instagram les lavettes que j'avais tricotées pour les cadeaux des maîtresses et de l'ATSEM, de la maîtresse et de l'ATSEM de Gemma, beaucoup m'ont demandé mais qu'est-ce que tu fais avec des lavettes? Et j'avoue qu'au début la question m'a paru, je me suis dit mais attendez, vous utilisez quoi? Du coup ça m'a surprise en fait que que vous me demandiez, vous me posiez cette question, parce que je pensais que tout le monde savait ce que c'était qu'une lavette, mais je me rends compte que ça fait tellement d'années maintenant que je n'utilise plus d'éponge ni de sopalin pour faire mon ménage, etc., que je me rends compte qu'en fait beaucoup de gens ne savent pas à quoi ça sert des lavettes. Donc moi je tricote des lavettes en 100% coton. Ce sont des morceaux de tissu, enfin qu'on utilise notamment pour nettoyer ses plans de travail, dépoussiérer. Enfin moi j'utilise vraiment pour tout. J'utilise pour je sais pas, quand ma fille elle fait une tâche quelque part, je prends une lavette. La lavette c'est vraiment ça remplace pour moi le sopalin dans tout ce qui est ménage en fait. Et j'aime beaucoup parce que du coup je peux les tricoter de façon très jolie, très chic,
et ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai tricoté 4 lavettes que je n'ai plus sur moi puisque je les ai offertes à Karine, parce que je trouve que c'est des super cadeaux. Quand on est invité quelque part, ramener quelques lavettes, ça fait toujours plaisir. Ma sœur était ravie, elle trouvait ça magnifique. Et là, j'ai fait des lavettes en plus avec de la dentelle à l'intérieur et tout. J'ai fait vraiment des beaux trucs que j'ai trouvés sur le site de Ravelry, hein, tout simplement. Et je vous mettrai tout dans la barre d'infos, vous inquiétez pas. Et du coup, je vais en refaire là toute la semaine prochaine, puisque on part quand? On part la semaine d'après chez Léa, vous savez, la coach en neurosciences avec laquelle on a fait notre dernière soirée jeu de vivre sur les peurs. Donc elle nous a invités chez elle, cette fois-ci pour les vacances et pas pour le travail. Donc on va partir quelques jours chez elle. Et quand j'avais montré les lavettes que j'avais tricotées pour la maîtresse de Gemma, elle avait réagi à ma story en disant « Mon Dieu, j'aime trop », etc. Donc je me suis dit « Je vais en tricoter pour elle, pour le cadeau, voilà, pour pas venir les mains vides ». Et ça me fait toujours très plaisir. D'ailleurs, les lavettes, ce sont essentiellement des choses que je tricote pour les autres parce que à ce jour j'ai réussi à en faire qu'une seule pour moi. Pourtant j'aimerais en avoir une collection parce que dans ma salle de bain j'ai une petite boîte dans laquelle je mets tout mon nécessaire pour faire le ménage de ma salle de bain, pour éviter d'aller faire toujours des allers-retours. Quand j'ai tout sous la main, c'est plus facile pour moi de maintenir ma salle de bain propre, et j'aimerais bien avoir sous mon lavabo, dans ma petite boîte, eh bien quelques lavettes tricotées main. C'est toujours agréable d'avoir des jolis objets pour prendre soin de chez soi. Et voilà, donc moi je suis dans une passion lavette. Écoutez, passion, c'est chelou, je pense que c'est chelou comme passion, mais j'ai envie d'en tricoter plein parce que je trouve ça trop joli quoi. Et surtout quand on met des motifs à l'intérieur, là j'en tricote une nouvelle, quand on met des motifs à l'intérieur et tout, c'est trop joli, je suis fan. Donc là on y va et je vous embarque avec nous dans cet anniversaire. Ah, cet anniversaire. Là, c'est des biscuits. Ça se mange, hein. Mais regardez, on dirait que ça ressemble à quoi? À des tableaux. Là, il y a des feutres. C'est des feutres qu'on peut manger. Donc, vous allez dessiner dessus ce que vous voulez. Ça doit être sur le thème du jardin. Oui. Thème du jardin. Le thème du jardin. Vous faites des jolis dessins sur votre biscuit. Chacune prend un biscuit. Alors, tu choisis ton biscuit préféré, toi. Doucement, doucement. Moi, je vais prendre celui-là. Moi, je vais Très prendre bien. Attends, je vais vous aider pour pas celui-là. le casser. Toi tu dessines quoi du coup, Gemma, là? C'est trop bien. Une feuille. Une feuille, d'accord. Et toi, Gabriella? J'ai fini. Ah, c'est très Regarde ça. Ah, tu veux pas un peu de couleur? On va faire croire que c'est les enfants qui ont fait. C'est une enfant. Oui. 17 ans, on peut dire que c'est une enfant? Bah, je suis toujours mineure. Hein. T'es toujours mineur, c'est vrai. Donc là, c'est enfant, 17 ans. Et c'est joli. C'est des fleurs de cerisier. Bah oui. Trop joli, les petits lampions. Version ma fille, Gemma, 3 ans. Ce sont des myrtilles. Et les autres filles, elles ont tout mangé. Et moi, je suis en train de faire ça. Tu as fait une merveille? Oui, c'est très joli. Je te montre. Merci à tous de votre participation. Le concours. Bravo, montrez-moi vos petites œuvres. Non, moi je suis troisième place. Deuxième place. Le poulailler Big Up. Et Maëlle. Magnifique. C'est beau. Ah ouais. Bravo, bravo. Alors, ce matin, au petit déjeuner, c'est pancake à la farine de sarrasin. En fait, j'ai fait 2 œufs et je crois 2 grosses cuillères à soupe bien bombées de farine de sarrasin. J'ai ajouté une demi-banane coupée en morceaux dans la pâte. Et c'est tout. Et je fais cuire ça dans ma poêle à sec, sans matière grasse, rien du tout. Et dessus, j'ai rajouté des pépites de chocolat, de la noix de coco râpée. De la purée de noisettes évidemment, et puis les myrtilles, vous savez les myrtilles que nous avons cueillies avec Zadora et dont j'ai congelé une grosse partie d'ailleurs, on en a pour un bon moment puisque c'est le fruit préféré de Gemma, donc un des fruits préférés de Gemma, surtout en été, et du coup comme ça on en a tout le temps pour le petit déjeuner, au goûter, tout ça. Je viens de me réveiller, j'avais tellement faim, je me suis précipitée à préparer le petit déjeuner et j'ai encore la voix enrouée parce que j'ai parlé à personne ce matin. Donc voilà pour le petit déjeuner avec
un matcha, les myrtilles surgelées. Ce qui est pratique avec, c'est qu'il n'y a pas besoin de les décongeler. Ça se décongèle en 30 secondes. Donc voilà pour le petit déjeuner. Et aujourd'hui, je vais vous embarquer dans quelques-unes de mes assiettes, donc dans ma cuisine, puisque là j'ai une semaine tranquille à la maison avant de repartir en vadrouille. Et c'est vrai que là, ces derniers temps, je suis quand même beaucoup partie entre la Corse, entre le sud-ouest, j'ai fait beaucoup d'apéros, etc. Et donc j'ai le bide en vrac. J'ai besoin là d'une semaine où je fais le plein de légumes et je remange comme je mange habituellement. Ça me fait du bien, ça fait du bien à mon ventre et à ma peau aussi. Donc là ce matin c'est ça au petit déjeuner. Et ensuite je vous embarquerai avec moi en cuisine. Mais d'abord j'aurai du ménage à faire toute la matinée parce que Karine et Gemma reviennent ce soir à la maison, enfin cet après-midi plutôt. Donc Karine là elle était chez Isadora pour quelques jours. En général on fait moitié-moitié, comme ça elle passe du temps et avec Isadora et avec moi. Et Gemma était encore chez mes parents ce soir, donc je vais les récupérer toutes les deux à 16h. Et donc je vais préparer pour ce soir des lasagnes de courgettes. En fait Claudie, pour la petite histoire, nous a envoyé un message il y a 5 jours, nous a envoyé un message pour nous dire « Coucou les filles, aujourd'hui, ce soir, on mange 100% vous ». Qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, je vais regarder dans mon texto. Elle nous a envoyé ce message. Et elle nous a montré les cookies sans farine au beurre de cacahuète. Et ensuite, elle nous a montré, la photo ne s'affiche pas, mais c'est les lasagnes de courgettes qu'on a sur notre e-book d'été. Donc, je me suis dit... exactement ce que je vais faire pour ce soir, pour accueillir Karine et Gemma à la maison. Je vais préparer tout à l'heure les cookies sans farine pour le petit dessert et les lasagnes de courgettes. Surtout qu'on a ramené de la ferme où Karine est adhérente, une énorme courgette, vraiment énorme. Donc je vais pouvoir préparer ça pour ce soir et on va manger ça avec soit un peu de riz, soit de la banane plantain parce que j'ai les deux, et une salade de concombre au yaourt à la grecque, tahini et citron, tout ça. Ce sera le repas de ce soir et je vous montrerai tout ça. C'est vrai qu'en général, quand je reviens de vacances, mon premier geste, c'est toujours de retrouver les recettes de nos e-books parce que c'est des recettes où je sais que je vais manger gourmand, mais en même temps, je vais pas faire attention, mais je vais reprendre soin de mon alimentation et donc de mon bien-être, de ma peau, de mon ventre, etc. Donc c'est toujours mon premier réflexe. Donc ça m'a fait sourire que Claudie ait aussi ce réflexe d'aller toujours regarder nos e-books. Elle les avait tous imprimés, donc elle a dans sa cuisine, elle a tout dans des porte-documents, vous voyez. Donc c'est pratique, elle peut vraiment les dégainer, que moi je les ai toujours comme ça. Peut-être qu'un jour il faudrait que je pense à les imprimer ou à en faire, vous savez, à trouver sur un site, d'en faire un faux livre, vous savez, enfin pas un faux livre, un livre édité toute seule. Il faudrait que je fasse ça. Tiens, ça me donne une idée, ça, de m'imprimer moi-même nos e-books, peut-être tout en un seul livre. Vous voyez, comme ça on a tout de saison. C'est pas bête ça. Je vais y réfléchir. Franchement, mais pour moi, hein, pas forcément, mais comme ça je l'aurai sous la main sans avoir à sortir à chaque fois mon iPad, etc. Donc voilà pour l'inspiration du jour. En plus, c'est une recette très simple et moi j'ai pas du tout envie de faire de la sauce tomate maison aujourd'hui. Pas du tout, j'ai pas envie de cuisiner, c'est les vacances, etc. J'ai pas envie de passer trop de temps en cuisine. Donc je vais prendre chez La Fourche, je prends tout le temps ça en ce moment. Les sauces tomates déjà cuisinées à la provençale, la compo est vraiment très bonne et ça me permet de faciliter ma vie de maman bien occupée. Donc en ce moment, ça fait plusieurs mois maintenant, je dirais 3 mois que je prends ça à chaque commande. La sauce pizza, la sauce provençale pour des repas rapides, des pâtes rapides le soir, etc., etc. Just wanna stay at home, wear my favorite robe tonight, I'm partying alone, yeah. I'm so bored of going to all the sweaty clubs, I'm just gonna order takeout and chill on my couch, yeah. I'm not looking at my phone, won't text back, pick up your call, if you wanna. Donc voilà, le repas de ce soir est prêt. Je rajouterai, je pense, un peu ce soir, un peu plus de panko et je mettrai au grill puisque c'est déjà cuit, donc je mettrai juste au grill pour bien griller le gruyère que j'ai mis dessus et le panko dessus, voilà, que j'ai mis aussi dessus, que je vous conseille vraiment d'acheter parce que c'est vraiment une chapelure qui est extrêmement bonne, beaucoup plus épaisse que notre chapelure à nous, qui est très fine. Et le panko, ça se trouve en épicerie exotique, asiatique, et j'aime trop ça, c'est vraiment très très bon. Et là,
les cookies que j'ai failli oublier dans le four. J'étais complètement partie sur autre chose, donc j'ai failli les oublier. Ils ont eu un peu chaud, mais ça va. Donc ça va être parfait pour ce soir. Coucou, je vous reprends après des jours, voire des semaines où je n'ai pas pris la caméra. Je suis désolée. Je sais pas combien on est parce que j'ai perdu un peu le fil pendant ces vacances. Je sais pas la dernière fois que je vous ai pris, je pense que c'est quand je faisais les confitures. Il s'en est passé des choses depuis. Là, ma fille est partie chez son père puisque nous sommes vers le 17 août aujourd'hui, je crois. Donc la semaine dernière, elle est partie chez son père après son anniversaire puisque ma fille est née le 10 août. Donc on a fait son anniversaire au jardin partagé. Je pense que Marisa a pris quelques shots, donc elle vous montrera ce qu'elle a pris. On a passé un super moment. C'était vraiment un super anniversaire. Et après, Mathieu est parti avec notre fille pour les 3 semaines de vacances qu'il reste. Et je sais plus pourquoi je vous le prenais aujourd'hui, mais là je file. Je vais à Super U pour récupérer un colis Vinted que j'ai commandé parce que je me suis acheté une montre pour ma course, enfin pour quand je fais de la course à pied. Parce que vous connaissez ma montre que j'ai... Attendez, parce que là je suis avec mon portable, parce que ma caméra, elle m'a lâché. J'ai ma montre là que j'aime énormément, qui est ma Withings là, que vous me demandez tout le temps d'où elle vient. Donc c'est une Withings Scanwatch. Elle est chouette, moi je l'aime beaucoup pour faire mes pas, etc. Mais en fait, maintenant que je suis inscrite à mon club d'athlétisme, en fait ça va pas du tout parce que je peux pas mettre les entraînements précis que le coach nous donne. Le coach il va nous donner des entraînements, pas juste courir 30 minutes. Il va nous dire par exemple de faire une séance de fractionner, je sais pas moi, 15 fois 1 minute plus 1 minute de récupération fois nanana. Enfin c'est limite des trucs mathématiques quand il nous les donne. Et ma montre, elle peut pas intégrer ça. Donc j'ai demandé à tous les potes qui sont là-bas avec moi au club, qu'est-ce que vous avez comme montre? Et ils m'ont dit d'acheter une Garmin Forerunner 245. Donc je suis allée sur Vinted et j'en ai acheté une. Donc je vais chercher ça parce que demain, je fais ma première course officielle, 9 km de trail. C'est la première fois que je fais ça de ma vie et j'y vais avec les copains de l'association de là où je vis aujourd'hui. On y va tous ensemble, donc voilà, j'ai trop hâte. C'est ma première course officielle, c'est mon premier trail et je vais récupérer. Là, on est samedi. J'avais pas du tout envie de sortir. Il fait moche. Il a fait un temps pourri toute la journée. Je m'étais dit, je reste en pyjama toute la journée jusqu'à ce que je reçoive le message de Vinted me disant que ma montre est arrivée et c'est demain le trail. Donc j'ai envie d'aller chercher ça et je vais passer aussi chez Marisa pour lui filer le livre que j'ai lu cet été. Donc le dernier Joël Dicker, Un animal sauvage. Que j'ai lu en 2-3 jours. J'ai adoré retomber dans l'univers de Joël Dicker. Vous savez qu'un des livres que j'ai adoré, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Et c'est vrai que il m'a parlé avec Un animal sauvage. Joël Dicker signe un polar doublé d'un thriller psychologique au suspense haletant qui nous rappelle pourquoi, depuis La vérité sur l'affaire Harry Kéber, il est devenu un phénomène éditorial dans le monde entier avec plus de 20 millions de lecteurs. Donc moi j'ai adoré La vérité sur l'affaire Harry Kéber, j'ai adoré Les Baltimore en deuxième, qui est la suite. Ensuite j'ai pas du tout aimé ces livres, j'ai pas aimé la disparition de Stephanie Meller, j'ai pas aimé La chambre 622 ou je sais pas quoi. Et là je l'ai dévoré, je l'ai adoré, mais j'en dis pas plus parce que voilà. Mais il fera pas partie du top 10 de toute façon. J'ai adoré le lire, mais il y a un mais je n'en dirai pas plus. Et pareil, ma belle-fille, du coup, m'a demandé de le prendre, donc je lui ai passé. Elle m'a dit pareil, j'ai adoré, je l'ai dévoré en 2-3 jours, mais, voilà. Donc, pour les personnes qui l'ont lu, si vous voulez qu'on en parle, on en parlera en commentaire. Et je file, je récupère ça et je vais chercher ma montre parce que j'ai trop hâte. Mais la nouveauté aussi, c'est mon piercing. Parce que je parle, mais vous l'avez pas vu, mon piercing. Donc, je suis allée me faire percer il y a 2 semaines maintenant. Et elle m'a dit maintenant, parce que moi, vous savez, c'est un anneau que je veux. C'est pas un petit truc là. Moi, mon but, c'est d'avoir juste un anneau. Mais elle m'a dit, pas avant 6 mois. Donc, 6 mois, ça fait pour février. Donc, pour mon anniversaire. Donc, est-ce que je vais attendre 6 mois comme une bonne petite fille sage pour mettre un anneau? Peut-être. Peut-être que vous me verrez avant parce que j'aurais pas tenu 6 mois de cicatrisation. Parce que moi, je trouve que je suis déjà hyper... Enfin, ça fait 2 semaines, j'ai pas mal, tout va bien, etc. Et je me dis, attendre 6 mois alors que moi, je veux mon anneau à mon nez. On verra. Peut-être que ce sera mon cadeau d'anniversaire, peut-être que je le ferai avant. Mais voilà, je l'ai fait.
ça s'est très bien passé. Ça fait mal 2 secondes et c'est tout. Donc voilà, petite chose que je me dis, ah mais je vous l'ai pas dit, cette petite nouveauté là. Il est 7h40, c'est parti. Je suis réveillée depuis 6h du matin. C'est parti pour ma première course officielle. 9 km. Bon ça va, j'ai fait 8 km avant-hier, donc mais j'ai jamais fait de trail ou de trail, je sais jamais comment on le dit. Peut-être que je cherche sur internet avant de dire des mots, comme ça m'éviterait de ne pas savoir les dire. Enfin c'est le premier que je fais. Donc là je vais rejoindre tout un groupe, parce qu'on y va à une seule voiture avec mon groupe de course à pied. Voilà, je suis habillée avec mes belles baskets que vous ne voyez absolument pas. Mes belles baskets, mes chaussettes de contention, mon Bermuda, enfin mon cycliste. Vous me demandez toujours d'où il vient, d'où viennent mes cyclistes, mais ils viennent de la marque Lorna Jane qui a fermé en France, donc tant pis. Et mon petit haut qui est un Oysho que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, donc que vous devrez trouver peut-être sur Vinted et que j'aime beaucoup. J'ai pris mes lunettes, je sais pas s'il va faire beau, là il fait hyper froid, il fait 12 degrés, donc bon, quand on va courir ça va aller mieux. Et j'ai ma montre au poignet qui est juste incroyable, on la sent pas, elle est légère, mais je la sens même pas au poignet, donc c'est vraiment très agréable. Et je prends aussi ma ceinture. Je vais prendre ma gourde, là c'est vraiment pour rester dans la voiture quand on aura fini la course. Je prends bien sûr mes AirPods, je sais pas si on peut écouter de la musique ou pas quand on fait une course, je sais pas trop, je vais regarder. Et ma ceinture que j'aime beaucoup, que j'ai acheté sur Vinted. Ma pièce d'identité pour la course. Mon baume à lèvres que j'aime trop d'amour, celui-ci, voilà, que j'aime trop. En plus, il est teinté, donc j'aime bien, ça fait effet rouge à lèvres. J'ai mis quelques amandes et ma gourde. J'en prends qu'une parce que c'est 9 km. C'est une ceinture qui peut avoir 2 gourdes, mais là, j'ai mis un mouchoir. Mais pour 9 km, généralement, je ne bois même pas. Mais voilà, je prends parce que c'est la première fois que je fais ça, donc... Enfin voilà, une course comme ça, un trail en plus, donc bon, je préfère assurer mes arrières. Du trail du Moulin, il est 8h48. C'est signifie que le départ seront lancés dans 12 minutes. 3, 2, 1 secondes. Le public, j'espère que vous... Having a house party, not staying up till morning, sleep then watch a movie. Recoucou, il est 4h15, je vais aller chez mes parents pour dire au revoir à mon frère qui est chez mes parents là. Et vu qu'on part demain matin en Auvergne, donc on va rejoindre Léa, notre copine, vous savez, qui est coach en neurosciences, avec qui on avait fait notre... je viens de me réveiller de ma sieste, hein, donc je suis un petit peu à l'ouest. Donc on part demain matin en Auvergne et à Annecy avec Marisa. Donc je vais aller dire au revoir à mon frère. Comme ça après je rentre et je peux faire mon sac. Mais je vous reprends juste pour vous dire que franchement c'était génial. Vraiment top top top. J'ai adoré courir ces 9 km. C'était même pas assez finalement. Enfin, j'ai l'habitude de faire du 10 km maintenant. Mais j'avais jamais fait de trail et ça monte un truc de malade. Il y a eu quand même du beau dénivelé, même si c'est pas grand chose, hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire du trail, c'est pas du gros dénivelé, c'est du 100. Mais quand même, quand t'as pas l'habitude, quand t'as l'habitude de faire que de la route en règle générale, c'était pas mal. Mais je suis très contente d'avoir terminé franchement sans aucun souci. Donc 9 km, j'ai mis 1h10 avec 6,6 minutes au kilomètre. Donc franchement, je suis très contente parce que quand je suis sur route classique, je suis à peu près entre 5,5 et 6 entre 5,5 et 6 du kilomètre. Donc en fait avec le fait qu'il y ait du dénivelé, que bah, c'est un peu plus difficile de courir quand il y a du sable ou quand il y a d'un coup des grosses herbes, etc. Donc franchement 6,6 je pensais pas, je pensais vraiment être plus lente que ça, mais non franchement au top. Et j'ai eu du coup mon premier t-shirt. Bon, mon dossard je suis deg, je l'ai filé à quelqu'un pour qu'il aille me récupérer mon t-shirt que j'avais oublié de prendre au tout début. Et il est revenu avec le t-shirt, mais pas avec mon dossard.
Donc j'ai plus mon dossard et je voulais le garder. Mais voilà, j'ai mon premier maillot de ma première course, donc le trail des Moulins. Et c'était vraiment super, en plein dans les vignes et tout, franchement trop bien. Et je suis contente d'avoir récupéré mon premier t-shirt. J'espère qu'il y en aura aussi au semi que je vais faire en septembre. Et voilà, non, vraiment trop contente. Et franchement, je pense que ça peut devenir vite une drogue en fait, parce que c'est la première fois que je fais une course officielle. Et en fait, cette énergie qu'il y a, limite, quand ça s'est terminé, j'étais un peu deg et j'avais envie de continuer. Après, il y a eu d'autres. Hein. Moi, j'ai fait le 9. Il y en a qui ont fait le 17 la veille. Il y en a qui ont fait le 30 ce jour-là. Enfin, aujourd'hui. Et limite, j'étais un peu jalouse d'eux, quoi. Parce que ils ont mis plus de temps et ça avait... Enfin, voilà. Allez, je vais rejoindre mon frère. Et on se retrouve probablement avec Marisa quand on sera sur la route en Auvergne ou en Auvergne directement ou à Annecy. On verra. Mais là où c'était avec les fougères, c'était trop beau par contre. Les fougères, ouais, c'était excellent. Big up à maman, parce qu'on a vu plein de fougères. Et notre mère, c'est sa plante préférée. Donc ce soir, chez Léa, nous mangeons rigatoni à la norma. Crème et chèvre râpée. Ça a l'air trop bon. Avec du aubergine et tout. Miam miam. Ah oui, c'est très joli ça. Miam miam. I'm not looking at my phone. Won't text back, pick up your call if you wanna. Coucou. Alors hier, on vous a juste montré qu'on a fait une petite balade, mais on vous a pas dit où on était. Ouais. Enfin, je l'aurais écrit, je pense. Hein. Donc là, nous sommes arrivés hier dans le Morvan, chez Léa et son mari et sa fille. Là, Donc là, on est dans le Morvan. Là, on est dans le Morvan. Hier, nous étions à Moulins. Ouais. Non, pas à côté. Non, c'est pas Moulins. Bah, Bref. on est à En côté de Auvergne. Moulins. On est en Auvergne. En Auvergne. On est en Auvergne. Là, on est à Bibracte. On va faire le Mont Beuvray. Je sais pas tout ça. Il y a trop d'informations. On est dans le massif du Morvan. On va monter le Mont Beuvray ou pas? Voilà. Venez faire un coucou. Venez faire un coucou. Venez faire un coucou parce que là, il faut que vous nous expliquiez parce que moi, je sais plus ici. On est en Franche-Comté ou pas? Mais c'est exactement ce que t'as dit. Hein. C'est bon? Voilà, Léa, son chéri. Et donc là, on va monter. Apparemment, la dame a été choquée qu'on monte à pied. Hein. Vous avez vu sa tête? Ah oui? C'est en mode vraiment. Une navette, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc on va y monter. arriver. Et on va arriver, on va voir des archéologues et tout. Ouais. Genre, on va leur demander s'il y a des tyrannosaures et tout, s'ils ont trouvé. Et on va voir le point de vue là-haut surtout. Et le point de vue. Ok. On a 1h30. Le point de vue magnifique. Ok, bon bah c'est Après parti. les 8 km hier. 8 km en vélo hier et là c'est à pied. Big up à nouveau à maman pour ses fougères. Ah oui, il va pas. Ah c'est la forêt. Nous avons survécu. 30 minutes, pile poil, regarde. Nous avons arrivé là à 30 minutes. Nickel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la vue, Nico? Qu'est-ce qu'on voit Bah qu'elle est magnifique. déjà? Bah oui c'est vrai. Oui, en effet là. Je suis là, je vais enlever mes lunettes pour que vous voyez mieux. Une petite table d'orientation pour voir. Pour voir ce que... Ouais là c'est brouilleux. Mais c'est beau, c'est vrai que la vue est impressionnante quand même. Petite photo toutes les trois. Ouais. Ah mais marcher ça va. C'est pas lui qu'on appelle. Allez Doudou Mais je pensais que j'avais filmé moi, mais je crois que j'ai appuyé. Je me suis dit, maîtresse, elles vont partir avec lui là. Marisa, reviens. Donc là c'est la cathédrale d'Autun. Ouais. Regarde comme c'est mignon la petite place là. C'est cute. Petite après-midi à Charroux aujourd'hui. Bougie fabriquée à la main. En France.
est important à savoir et qu'on est fiers, on est les seuls en France à avoir obtenu un label de qualité. Ça garantit qu'elles ne sont pas nocives pour votre santé. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le plomb à l'intérieur des mèches, comme dans les commerces, et ni les allergènes. Ok, super. Et le tout, on travaille avec les parfumeurs de Grasse. Ouais, c'est ça. Alors la myrtille, c'est qu'il faut sentir avant de repartir. Hein, Moi je la connais bien, j'ai du mal. Moi. C'est pas mon Ah oui. préféré. Moi j'aime pas quand c'est très fruité. Ah oui, pour la cuisine. Ah, la cuisine, oui, parce que nous on fait beaucoup de cuisine. Ça sent très bon. Très fruité. Les odeurs de cuisine, de friture, poissons, animaux, etc. Ça recouvre vraiment la douceur des îles, vanille et noix de muscade. Ah, ça c'est plus à mettre dans une chambre ou un bureau. Mais intéressant le mélange. Alors ça, Le mélange, ça m'a fait des frissons, tu vois. Ça c'est très bien. J'aime beaucoup. Coucou les filles. On teste. Alors, ça vous plaît? Ouais. Ça sent bon. Tiens, goûte l'érable. Ouais, ça sent bon, Ça sent bon, mais mais ça manque, il manque un truc là. c'est pas mon truc, tu vois. Ça sent bon. Expliquez-nous ce que vous faites, les filles, là. On est en train de tout. Franchement, on est des drogués là. Arrêtez-nous. Ça sent bon la menthe. Ah oui, c'est agréable. On est en train de tout goûter. Mais C'est des bougies, hein. C'est pas de la nourriture. Alors, on va faire un petit doucement. Un petit débrief. Là, Vos parfums nous, préférés. on adore. Là, franchement, nous, on a adoré waffle, la gaufre. Ouais. Mais il faut aimer les trucs hyper sucrés. C'est vrai que moi, en automne-hiver, surtout en automne, ah ouais, bon, ça c'est trop bon. En automne, j'aime bien dans la cuisine mettre des genres d'odeurs. Ouais. Mais il faut aimer le côté gourmand. Et parfois, Léa, toi, t'aimes pas? Non, pas trop. Ah non, pour moi, c'est trop entêtant. Antiquaire. Ça c'est parfait pour l'automne-hiver. Dans un salon, sur ta bibliothèque. Oui, c'est très sympa. Pour lire. Pour lire, pour lire. C'est très bonne odeur. Et très original, antiquaire. C'est pas tous les jours que tu vas avoir une odeur antiquaire. Moi j'aime beaucoup Aqua aussi. Aqua, elles sont Ça bonnes. c'est bien ça va sortir un peu lessive. C'est super pour les toilettes ou salle de bain. Ou si vous avez une buanderie. Ah oui, buanderie. Une aire cuisine. Oui, parce qu'il n'y a pas de pièce dans votre maison qui ne nécessite pas une bougie. Toute pièce mérite sa bougie. Ok. Et ben moi c'était ça. Non, il y avait autre chose, Isadora. Le café. Ouais. Attendez. Non mais crumble, ils sont bons aussi. Ça c'est quoi? Un peu cannelle. Latte macchiato. Ah, ils sont bons ceux-là. Ils sont hyper bons. J'aime trop. Ah ouais. Ça, il faut que Vous avez les mêmes goûts, c'est rigolo. Hein. Vous avez pas Oui, mal ils les ont mêmes le goûts. même goût. On n'aime pas le café, mais pour les odeurs de café, c'est magnifique. Sandalwood, je l'ai pas senti. Ça rappelle trop Bath & Body Works, quoi. Oui, c'est vrai. Boîte sans sel. À l'époque, quand on allait à New York, on achetait toujours les Bath & Body Works. Les gros trucs, un peu comme la maison. Alors, ça rappelle Bath & Body Works. J'en ai entendu parler. Ça, c'est pour moi les odeurs dans un salon. Ça sent très musqué, très chaud. Et chacune a... Oui, tout le monde. Plus ou moins grand. C'est ça. Chacun plus ou moins grand. On a 3-4, on en a tous pris la même chose. Trop cool, trop contente. Moi j'en ai 3. Si par exemple elles sont l'une sur l'autre, ça fait qu'une quille qui est complètement par terre, ça fait qu'un point. Ensuite, elles sont un peu plus dispersées, donc l'objet c'est de viser la quille. Ah, carrément. Voilà. Loupé. Bon bah le 12 hein. C'est une journée, une fiche l'eau fraîche, poulet à l'oriental, boulgour et houmous. C'est pas hyper généreux en houmous juste. Non, par contre, Mina, pour 4. C'est sympa les télésalades comme ça. Et le poulet il est où? Il est dedans. Ok. Il y aura du paprika. Miam miam, non c'est joli, j'aime bien les... Pas cette sauce, ça va tu crois? Non je pense pas. Non. On est quand même 6 avec Mimi. Miam aux fruits. Bon. Crêpes. On est gâtés quand même. C'est joli, hein? C'est joli, hein. Tu connais le miam aux fruits ou pas? Non. Non, tu veux pas goûter? En bas, il y a de la banane écrasée, des graines. C'est Sarah qui a fait ça? Oui, elle en a fait 2 comme ça. Hein. Vous allez en manger. Hein. Ouais. Des oléagineux, huile de colza, huile de sésame et des fruits. Ce qu'elle dit, ce qui est hyper intéressant et qu'on oublie souvent, c'est pour elle, la clé, c'est aussi que tu dois manger ça en 30 minutes, 40 minutes. Hein. Tu dois mastiquer ça à mort. Elle dit la mastication, c'est la clé de votre santé. Hein. Et on oublie toujours que de mastiquer. Moi, je mange tellement vite en plus, laisse tomber. Surtout petit déjeuner. Petit déjeuner. Là où je vais mettre 46 minutes. Donc mastiquer. En plus, c'est un truc que nous, on est tout le temps sur la plateforme et tout avec Karine, mais mon naturel, c'est de pas mastiquer. Quoi. Mon naturel, c'est de manger. De gloutonner. De gloutonner. Chérie, tu veux une
Elle a commis un meurtre quand elle avait 15 ans. Mais là, rendu à 60 ans, ça tente que tout ça sorte au grand jour. C'est vraiment difficile. On est à 1 heure d'Annecy. Mais on n'est pas encore arrivé. Non, mais on a fait une petite pause. Ah oui, parce que Isadora elle tremble comme une feuille. On a passé un tunnel là. Depuis tout à l'heure, Isadora l'a conduit. On a fait Ouais. il y a 3 heures de route depuis qu'on a quitté Léa Ouais. et sa petite famille. Et elle conduit depuis tout à l'heure, mais là, tunnel. 3 km 6 de tunnel, quand je l'ai vu, c'est bon, ça m'a. Moi, Ouais. l'enfermement, ça me. Ça l'a Voilà. angoissé. Et là, en fait, maintenant, c'est le pont qui donne sur l'eau et la falaise. C'est impressionnant. Et là, du coup, je vais récupérer le volant et on arrive dans 1 heure. Dans 1 heure à Annecy. Donc, on a. on a hâte, franchement, j'ai hâte parce que déjà, c'est des sentiments que j'aime pas. J'ai la langue. Ouais. Pour les personnes qui ont peur de conduire ou qui ont des peurs, hein, tout court, hein, vous connaissez. J'ai la langue énorme. Je tremble énormément. Mais dans ces moments-là, je suis contente d'avoir Marisa qui conduit aussi parce que de toute façon, toute seule, je l'aurais jamais fait. Donc, Ah bah non. En tout cas, je suis partie Sur une route inconnue en plus. dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on oui. verra. Mais, C'est vrai que c'est juste impressionnant. là, c'est bon. Et du coup, c'est bien parce qu'on s'est arrêté Ouais, quand même franchement. sur une jolie aire qui donne l'impression que franchement, ça va être une belle région là où on va. Hein. Il C'est fait très très beau. beau aussi. Il fait très beau. Donc, Et donc, on a quitté, vous avez compris, tu l'as déjà dit peut-être. non, on a quitté Léa en Sa l'Auvergne. petite famille, sa sœur, son chéri, sa fille. Ça fait un Les peu partie chats. de la famille, les chats. Et du coup, ouais, ça. C'était trop bien. Ouais, C'était vraiment un délicieux moment qu'on a partagé tous ensemble. C'est encore une fois une très belle rencontre, des belles rencontres de Oui. toute façon. Inattendues, c'est toujours les plus belles. Et tu te rends compte que c'est tout ça, c'est grâce à un jour. Un message Instagram. Et non, un jour on s'est mis sur YouTube. Ouais. Un jour c'est t'as vrai. créé une chaîne YouTube et c'est ça qui fait que t'as créé ces rencontres-là. Sans ces ouais. rencontres-là, parce que Léa c'est une abonnée, sa sœur c'est une abonnée de longue date, elles nous connaissent depuis le début. Ouais, depuis 7 ans. Donc depuis 7 ans, elles ont commencé un récupérage alimentaire en nous regardant tout ça. Donc si on n'avait pas fait de chaîne YouTube, on n'aurait pas ces belles rencontres, ces belles amitiés. Qui est née. Oula, il y a beaucoup de vent, je pense que vous n'allez pas nous entendre là. Donc allez, on prend la route et on se retrouve à Annecy City. Nous sommes arrivés. Il fait magnifiquement beau, mais il fait hyper chaud. Il y a un monde fou, les amis. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde pendant toutes ces vacances. C'est incroyable, mais il fait trop beau et c'est magnifique. Franchement, non mais c'est magnifique. Ouais, c'est trop beau. C'est vraiment, même le reste d'une vie, c'est époustouflant. C'est très 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 beau. J'ai envie de mettre les pieds dans l'eau, quoi. Ouais, grave. I know it's sick, but I think that I like it. Making up is better than the bad shit. Fuck it, you. Love you, I hate you for stealing my vibe. Where did this go? Non mais c'est trop beau. Je crois que c'est la phrase qu'on va dire le plus ici. Merci. How does it feel? So good. She took the air out my chest. My shrimp thinks Jour 2. Jour 2. Bah jour 1 entier, mais jour 2. Et là il est 9h. Il est 9h09 précisément. Et il fait déjà... il fait combien déjà ici? Parce qu'il fait hyper bon. Hein. Incroyable. Il fait 20 degrés. 20 degrés, tout le monde court autour du lac. Là on a... Avec Zadora, on vous dit le petit programme en marchant. Regardez-moi. Non mais limite, je me crois en Martinique là, c'est abusé. Tout le monde est en train de marcher ou courir ici là. Et donc là, le programme du jour, ça va être là, on fait le tour du lac d'Annecy, une belle balade, une belle grande balade. Ensuite, on va aller sur le marché, dans la vieille ville, dans le vieil Annecy, la vieille ville. Le vieil Annecy, Ouais, la vieille ville. on va aller faire le marché, parce que, normal. C'est le mardi, le vendredi et le dimanche. Samedi, dimanche. Ouais, non, il n'y a pas le samedi. Non, y a pas Que, samedi, ouais, vendredi, dimanche et mardi peut-être, ouais. Et du coup, vendredi aujourd'hui, donc on va en profiter. Et ensuite, je pense qu'on va se prendre un petit déjeuner et se prendre un petit, oui, à emporter, avec un matcha. On a vu quelqu'un qui fait du matcha frappé. Ouais. Et voilà. Et ensuite, cet après-midi, on aura une l'après-midi. C'est une croisière sur le lac. Regardez-moi, mais cette beauté. Parce que il y a plein d'activités à faire sur le lac. Et apparemment ici, c'est un peu une obligation de faire quelque chose sur le lac. Mais nous, on fait ni paddle, ni pédalo. Enfin, l'idée qu'on puisse tomber à l'eau, de toute façon, ne nous plaît absolument pas. Nous plaît guère. Donc, on s'est dit, la croisière sur un gros bateau, c'est mieux. On prend pas de risque. On prend pas de risque. Mais en effet, si on aime tous les trucs d'eau, c'est sûr que prendre un paddle ou le pédalo, ça va être hyper chouette. Grave. Donc là, on profite. Tout le monde est en train de courir ici, c'est un truc de ouf. Ouais. Je Demain comprends. matin,
J'ai pris mes affaires bien sûr parce que je me suis dit il faut bien que je coche courir à Annecy. C'était mon rêve de venir à Annecy, donc au moins courir à Annecy ça fera... C'est chouette, mais il y a beaucoup de coureurs, ça c'est incroyable. Bon, apparemment on fera pas le tour du lac aujourd'hui parce qu'on vient de voir que le tour du lac jamais. fait 42 km. Un marathon. Donc à pied autant vous dire que, mais en tout cas on voit plein, faire le tour c'est vraiment d'avoir plein de spots différents, de choses différentes à voir en fait. C'est incroyable, moi j'irai ici, c'est sûr que j'aurai pas de problème pour aller marcher le matin, je vous le dis. Ah c'est bon, c'est bon. C'était censé être comme ça sur le papier, ouais, mais... Ça sent quelque chose? On est un peu avec l'arrivée des bâtonnets industriels, mais oui. Ça se fait encore. On essaye de... J'ai jamais entendu parler de ça, quoi. Sur les arbres. C'est la résine des arbres, tout simplement. Okay. Je la ramasse au couteau. Quand l'arbre il est infecté par un ver, il se met à saigner. Ça fait des grandes coulures le long du tronc. Ok. Il y a juste à venir à la ramasser, puis c'est bon. Après, il faut la faire chauffer dans une vieille poêle, par exemple, sur le feu ou dans un petit truc. Ah oui, c'est un peu de parfum, ok. Ouais, ok. L'idée, c'est que la résine, elle chauffe, elle reprenne son aspect liquide, elle va rentrer en ébullition et ça va dégager une épaisse fumée blanche qui désinfecte la pièce, qui est bonne à la respiration et qui éloigne les mauvais esprits. Ah, ça on aime, ça on aime, ça. Moi, les fourrés, les nocciolata. Ah oui, fourré nocciolata, j'avoue. Oui, on va prendre un différent. Praline aussi, praline et maison. C'est ton prénom, Albertine? Non, c'est Lauriane. Ah, c'est Lauriane? Tu nous en offres un autre? Ça fait plaisir de vous voir. Mais oui, grave. On va praliner alors. Et en plus, je suis vraiment venue parce que j'ai adoré les cookies, mais surtout, je t'ai vu tricoter. J'ai dit, on y va, juste parce que c'est une copine tricoteuse. Une tricopine. Une tricopine, comme on dit, ouais. Trop drôle. Pause. On a fait 8500 pas, il est 11h20. Et donc là, on va se poser. Tu peux partir parce que là, je suis en train de vlogger en fait. On va se poser. Je me suis pris un matcha. J'ai le droit d'être en train de dégommer mon matcha frappé au lait d'avoine, qui est très bon. Et là, on est du coup au lavoir. Et on va pique-niquer ici. Et on a les pieds dans l'eau. Ça fait trop du bien après avoir autant marché. Qu'on aime pendant les vacances, vous voyez. Après le restaurant pizza, une asso qui fait de la danse. Là, je sais pas ce que c'est comme danse, j'avoue, je sais pas du tout. Hein. Mais c'est sympa. Tout le monde est là, regardez. Tout le monde est là, chill. Minutes de run, je m'arrête juste pour admirer la vue 2 secondes et vous la montrer par la même occasion. Il fait super beau. Coucou, je vais reprendre, je vais faire de ce côté. Là je suis allée de l'autre côté jusqu'à Verrier du lac je crois. Et là je vais aller de l'autre côté maintenant. Allez, go. N'est-ce pas merveilleux de courir ici? Merveilleux, incroyable. Incroyable. Bon allez, j'ai fait que 2 secondes de pause, j'y retourne. Pendant qu'Isadora était en train de faire son running, moi j'ai marché. Et ce matin en me disant qu'est-ce que je vais écouter comme podcast, que j'ai pas écouté de podcast de tout l'été, je suis allée voir Grand Bien vous fasse, vous savez on aime beaucoup, c'est un podcast de France Inter. Et j'ai vu, le dernier épisode, c'était les joies et les bénéfices de la marche et de la randonnée. C'était à propos. Je crois que c'est le truc dont on a parlé tout l'été. Marisa,
se remettre à la marche. Marisa, marcher. Et là, c'était un très bel épisode que je vous mettrai en lien, mais allez le voir, là, grand bien vous fasse. Les joies et les bénéfices de la marche, il était excellent. Vraiment très très sympa si vous voulez vous y mettre aussi. Voilà. Et Isadora fait ses... comment on appelle? Pas du tout. Étirements? C'est pas... Nous voilà à 30 minutes d'Angers, donc je me suis dit on prend la caméra avant d'arriver. Les vacances à Annecy c'est terminé, c'était trop beau. Je pense que c'est un... Est-ce qu'on l'a déjà dit? Oui. Je crois que c'était une super ville. Oui. Très jolie ville, franchement à recommander mais à 1000%. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Franchement, je trouve que c'est une ville dont on ne parle pas assez. Elle est vraiment chouette, c'est dépaysant à souhait. Plutôt qu'aller en Italie, aller à Annecy. C'est une ville qui coûte quand même relativement cher, mais franchement, on a laissé 3 jours. Et c'est 3 jours vraiment au top. Donc, contente de rentrer à la maison, mais contente d'avoir passé cette semaine super entre à Moulins avec Léa et sa petite famille. C'était vraiment chouette. On a passé un vrai bon moment. Et ensuite, 3 jours toutes les deux à Annecy, on a passé un vrai bon moment aussi. Marisa hier a eu la chance de rencontrer une de nos abonnées, mais c'est même plus une abonnée à ce stade, ça fait tellement d'années. Donc Marisa hier a eu la chance de rencontrer Emmanuel, donc Emma. Vous vous souvenez parce que est-ce qu'elle a le collier de Emma, donc c'était Make a Wish. Si vous êtes là depuis longtemps, vous vous souvenez très bien de ce collier. Comme des bijoux, j'ai souvent aussi les bagues qu'elle nous avait offertes il y a... Je sais même pas depuis combien de temps on se connaît avec Emma. Peut-être 4 ans, 5 ans, je sais pas trop. C'était une créatrice de bijoux à Annecy. Dont on a beaucoup parlé. Ouais. Aujourd'hui, elle a arrêté son entreprise, mais quand elle a su qu'on venait à Annecy, elle nous a proposé qu'on se voit. Et comme il y a droit à une petite indigestion, hier, elle n'est pas venue avec nous et du coup, elle m'a emmené à Taloir, un endroit magnifiquement beau. On a bu un verre et puis d'ailleurs un mocktail. Un cocktail sans alcool à la fleur de sureau qui était délicieux d'ailleurs. Et voilà, on a papoté. C'est encore une belle rencontre. Hein. Très belle rencontre. Vraiment, on s'est dit qu'on allait se revoir prochainement et qu'elle nous emmènerait à Genève d'ailleurs. Donc bisous Emmanuel si tu passes par là. J'ai très hâte de te rencontrer en vrai parce que du coup on a fait qu'échanger des SMS avec Emma. Mais voilà, ça a clôturé magnifiquement bien pour Marisa en tout cas son séjour à Annecy. Moi j'étais allongée dans mon lit pendant qu'elle m'envoyait des photos de leur verre. Voilà. Allez, il est temps de clôturer cette vidéo qui est déjà fort longue. On finit en vous présentant le repas de ce soir à la croziflette parce que comme nous étions donc à Annecy avec Isadora, comme c'est l'anniversaire de notre papa aujourd'hui le 28 août, joyeux anniversaire papy. On s'est dit pour changer, on a acheté à Annecy tout ce qu'il faut, tous les bons produits savoyards pour pouvoir préparer une croziflette, sachant que c'est un plat que nous n'avons jamais mangé, ni notre mère ni notre père, personne n'a mangé. Donc voilà, on l'a faite dans la cuisine de notre maman. Donc c'est juste, on a acheté des crozets, du reblochon. C'est trop beau. Avec, on a acheté du crozet, donc un mélange nature et sarrasin, du reblochon, du jambon de pays, donc de Savoie. Ça sent trop bon. Avec de la crème fraîche. Et une d'entre vous a dit sur Instagram de rajouter du thym. Et comme notre mère elle a du thym dans le jardin, et on a rajouté du thym. Mais c'est joli, hein. C'est très joli. Avec le thym. Ouais, c'est très joli. Je vais vous montrer quand on va déguster ça. Là, on va mettre au four. Là, on va mettre 5 minutes. Et puis on va manger. Et voilà pour cette vidéo. On espère que cette vidéo vous aura grand plu. Elle annonce notre retour, le grand retour sur YouTube. On espère que vous a un petit peu manqué quand même. Ouais. Et nous on est trop contents. Ouais, que vous prendrez plaisir à nous retrouver pour cette nouvelle folle année. Parce que oui, nous on a encore des gamines, on parle encore en année scolaire, donc c'est la rentrée, donc c'est la nouvelle année. Avec vous. Oui, c'est parti mon kiki. J'espère que vous avez plein de bonnes énergies. On a plein de choses à partager avec vous. Comme toujours, on aura toujours des choses à vous raconter. Hein, je pense jusqu'à ce que j'ai 80 ans et que j'ai plus de dents. Je serai encore sur YouTube. Moi, j'aurai encore des dents. T'auras encore des dents. Mais on sera sur YouTube pour partager avec vous nos expériences de vie, nos trucs, nos nanas, en espérant que ça vous inspire. Et voilà, c'est tout. Bisous.